Salut à tous, on se prévient concernant Kalidou Koulibaly qui serait proche de signer au Barça. C'est assez fou quand même ce qui se passe. Il y a des infos qui sont sorties aujourd'hui qui sont très intéressantes. Donc on va en parler et puis je donnerai mon avis. Alors avant de commencer par mettre un maximum de likes, ça m'aiderait énormément et ça me ferait aussi très très plaisir. Mais on va pas perdre de temps, on va commencer dès maintenant. Alors c'est Javi Miguel, journaliste quand même assez fiable pour le Barça, qui annonce qu'ils sont en pourparlers assez avancés, c'est-à-dire que ça a déjà négocié et c'est pas simplement de belles rumeurs avec Koulibaly et Naples. Et d'ailleurs, le club italien demanderait seulement 40 millions d'euros pour le laisser partir. Je dis seulement parce que c'est quand même un défenseur de très très haut niveau selon moi. Et en fait, si le prix est assez bas, on va dire, entre guillemets, parce que c'est quand même une grosse somme, c'est parce qu'il ne restera plus qu'un an de contrat dès l'été prochain. Et du coup, le Barça pourrait faire quand même une très très belle affaire parce qu'ils veulent à tout prix se renforcer en défense, comme vous le savez. Et en fait, il y a un truc que j'aimerais dire, c'est que ça fait quelques jours quand même qu'on voit des infos circuler, comme quoi Matteo Lemani sera en négociation avec un défenseur, mais on ne connaît pas trop le nom et tout ça. Et il n'y a pas de confirmation, mais je pense que du coup, ça doit être Koulibaly, parce que ça fait longtemps qu'on en entend parler. Et là, ça me paraît assez logique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Barça veut recruter Koulibaly et c'est leur priorité. Et ça me surprend quand même parce qu'on n'a pas trop vu d'infos circuler là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, avec la Porta, souvent, il n'y a pas non plus beaucoup de rumeurs qui arrivent. Ça arrive quand même quelques fois, mais on ne sait pas toujours, et des fois, ça vient comme ça d'un coup. Je pense que la Porta et son équipe, ils savent filtrer les infos, et ils savent sortir les infos qu'il faut faire sortir. Là-dessus, je pense qu'ils gèrent assez bien. Mais en tout cas, Koulibaly qui serait proche du Barça, c'est assez fou. Je ne vous cache pas que moi, je serais très, très heureux. Alors certes, il a 29-30 ans à l'heure actuelle, mais c'est un joueur avec une énorme expérience. Ça, on le sait, que ce soit au Sénégal ou à Naples, en championnat ou même en Ligue des Champions, il a prouvé, il a quand même fait de très très bons matchs. Et puis je pense que c'est vraiment un gars qui va apporter beaucoup de sérénité. Son âge, c'est pas forcément un gros problème parce que pour un défenseur avoir 30 ans, ça va encore, il peut faire quelques années quand même au très très haut niveau. Et je pense que côté de Araujo, il pourrait faire une belle charnière centrale. Et je pense que Araujo, lui, pourrait beaucoup progresser et apprendre avec un taulier comme Koulibaly. Alors, quand on regarde Koulibaly, on connaît très bien ses capacités athlétiques, au niveau de sa vitesse, au niveau de son physique, au niveau de son jeu de tête. Là-dessus, il n'y a rien à dire, il est excellent, mais dans un contre 1 défensivement ou quoi. Mais son jeu au pied, beaucoup de gens pensent qu'il n'est pas terrible. Pour moi, franchement, il est très à l'aise balle au pied, mais je pense pas non plus qu'il va faire des folies. Je pense que c'est un gars qui t'apporte une certaine sérénité et tranquillité. Dans le sens où, pour moi, s'il rate une passe ou qu'il perd un ballon assez dangereux, ça me choquerait vraiment. Je pense que ça peut vraiment très très peu arriver, voire quasi pas. Et dans le sens où il pourra toujours relancer assez proprement, mais je pense pas non plus que c'est un top défenseur au niveau de la relance. Et ça, il faut quand même le prendre en compte. En tout cas, moi, je pense pas du tout que ce sera un problème Kalidou Koulibaly à ce niveau-là. Mais je pense pas non plus que ce sera incroyable. C'est vrai que peut-être avec Araujo, c'est pas deux experts là-dedans. Donc il y aura peut-être un petit manque. Maintenant, c'est de nouveaux latéraux qui arrivent, ça pourrait quand même aussi aider. Et il faudra voir aussi si par exemple Ruben Neves vient, c'est un profil un peu différent. Busquets, lui, il est toujours bon à la relance. Il faudra voir comment ça s'organise au milieu de terrain aussi. Mais pour moi, ça peut clairement se faire. Et je trouve que cette charnière centrale-là, elle est excellente dans le sens où déjà au niveau des corners, ça pourra beaucoup apporter. C'est deux excellents joueurs de la tête. Donc on aura deux gros dangers. Et après, en dehors de ça, dans les 1 contre 1, c'est assez fort. Et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a souvent Araujo qui a un rôle très important parce qu'on n'a pas ce profil-là. Mais Koulibaly, c'est un profil un petit peu similaire défensivement, même si il a plus d'expérience et il est meilleur quand même à la relance selon moi. Et du coup, ça peut permettre au Barça de jouer quand même très très haut et d'être assez serein parce que c'est deux défenseurs très rapides qui peuvent couvrir des espaces dans leur dos et assurer une certaine sérénité défensive. Donc en tout cas, je pense que le Sénégalais pourrait faire quand même l'objet d'une énorme recrue. Et j'attends vraiment de voir si ça peut se concrétiser ou non. En tout cas, moi, je suis 100% pour. Et les 40 millions d'euros, personnellement, je les mettrai directement. Pour moi, c'est une grosse, grosse opportunité. Alors, c'est pas l'idéal, parce que pour moi, dans l'idéal, le Barça devrait recruter un plus jeune défenseur pour pouvoir espérer compter sur lui au long terme. Maintenant, avec Koulibaly, ce ne sera pas forcément possible. Mais si on signe un contrat de 4 ans, quelque chose comme ça, 3, 4, 5 ans maximum, je pense plus entre 3 et 4 ans, bah, ça pourrait faire le taf. Il pourra beaucoup, beaucoup apporter dès maintenant. Ça, c'est très important. Il va directement apporter une nouvelle sérénité à cette défense-là qui en a énormément besoin. Il pourra beaucoup faire progresser Alvaro qui a un énorme potentiel et qui a déjà un très, très bon niveau à l'heure actuelle. Donc, il y a beaucoup de positifs. Et je pense que si le Barça est meilleur défensivement, ils seront automatiquement plus efficaces et plus dangereux offensivement. Parce que si tu es plus serein,
Si tu sais que par exemple tu peux te permettre de rater une occasion et si jamais ça va en contre, ben, il y a quand même Koulibaly à l'euro pour gérer ça. C'est beaucoup plus rassurant que si jamais tu te dis que si jamais tu rates ta frappe, bah derrière s'il y a un contre, c'est 50% un but. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement parce que des fois on voit bien que c'est catastrophique, surtout au niveau des latéraux. Mais maintenant, Piqué, Langlais, Umtiti, Eric Garcia, il n'y a rien de véritablement rassurant. Alors Piqué fait quand même une belle saison, ça il faut le dire. Mais le problème c'est qu'il se blesse toutes les 20 minutes. Donc on ne sait jamais si vraiment il sera apte à taper un sprint ou non. Donc ça pose quand même réellement problème. Alors qu'avec Koulibaly, bah, il pourra faire beaucoup progresser les jeunes comme Eric Garcia à l'Euro. Et en même temps, il t'apporte beaucoup de célébrité et un niveau déjà très compétitif dès maintenant. Donc voilà, je sais pas quoi vous en pensez, est-ce que vous êtes pour ou contre son arrivée, puis sinon moi je vous dis peace.